tout bien. Ok, salut, mon nom c'est Jessie, puis aujourd'hui c'est vendredi, études bibliques. Donc j'ai commencé une série sur Juge 6. Alors ça c'est la période où est-ce que Israël est en train de fuir, ou plutôt de sortir du pays de l'Égypte, puis qu'ils sont en train de se rendre dans la terre promise. Et puis juste spécifiquement, c'est là où est-ce que Israël est en train de s'acquérir des territoires que Dieu leur donne. On a vu dans les 2 épisodes passés, donc juste 6.1, on a vu que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui déplaît à l'Éternel et certainement c'est quelque chose qui mène à ce que l'Éternel nous livre à nos ennemis. On a vu dans Juge 2, Juge 6, 2 à 7, on a vu que le peuple d'Israël était très triste et qu'ils crièrent à l'Éternel. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. J'ai oublié qu'est-ce qui a été dit exactement. Peut-être que j'aurais dû me rafraîchir ça comme plus spécifiquement là. Mais si je reviens sur mes notes passées, vraiment principalement, on a vu que la tactique de l'ennemi quand il veut ravager un peuple, quand Dieu te livre à l'ennemi et que l'ennemi vient pour te faire du mal, la tactique que l'ennemi va utiliser, ça va être de ravager tes productions. Donc production, on parle de les bénédictions que Dieu t'a données, que ce soit la famille, que ce soit connaissance, santé, peu importe. Ok, maintenant, pour aujourd'hui, ça va être vraiment un focus sur Juge 6. Cette fois-ci, ça va être de 7 à 10. Puis, quelque chose que j'ai trouvé bien intéressant dans ce passage-là, c'est que différents thèmes ont été sortis. On voit comment la communication qui est faite avec Dieu. Donc, on voit comment Dieu communique avec son peuple. On voit l'état où est-ce que le peuple se trouve et crie à Dieu. Dieu vient les secourir. On voit aussi comment Dieu s'y prend pour revirer la situation de bord. Ok, donc je vais tout simplement aller comme si lire les passages directement dans ma Bible. Et puis après ça, je vais m'étaler sur les points clés qui m'ont parlé dans ce passage. Alors je vais y aller. Donc, Juge 6, versets 7 à 10. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, leur ennemi, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc c'est ça. Donc les enfants d'Israël opprimés ont crié à l'Éternel, on peut voir dans le verset 7, ok. Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Directement, il les a envoyés un prophète. Donc l'Éternel a écouté leurs cris en dépit de leur désobéissance. Et ça, c'est l'Éternel qu'on sert. En dépit de ta désobéissance, tu cries à lui, il t'écoute. Enfant d'Israël, tu es son enfant, ok? Un peu comme un parent. Tu sais, si son enfant se blesse puis pleure, je pense que le parent va venir le relever. Même si que l'enfant a fait une gaffe il y a 5 minutes juste avant. Maintenant, si on va dans le verset 8, fait que l'Éternel, ce qu'il a fait pour communiquer avec son peuple, c'est que dans le temps, le Saint-Esprit n'était pas comme on est là maintenant parce qu'on est sous la grâce. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un homme. Dieu est passé par un homme pour aller parler à son peuple, ce qu'on appelle un prophète. Et un prophète, généralement, c'est quelqu'un qui parle qui donne un message de la part de Dieu directement. Donc, c'est comme s'il est le porte-parole de Dieu. En fait, je ne devrais même pas faire comme si. Il est littéralement le porte-parole de Dieu pour la parole que Dieu lui a demandé de dire à son peuple. Puis, dans le fond, la parole que Dieu voulait dire à son peuple, c'est il les a rappelés de ce qu'il avait déjà fait, du fait qu'il les a sortis de l'Égypte, là où est-ce qu'ils étaient opprimés. Il les a sortis d'Égypte. Il les a amenés... en fait, quand il les a sortis d'Égypte, il les a sortis de la servitude. Parce qu'ils étaient des esclaves pour l'Égypte. C'était dans le fond la sentence de leur désobéissance. Donc ils étaient esclaves.
Et puis là, c'est comme si Dieu les a retirés de cette position de servitude, cette position d'esclave. OK? Et bien sûr, dans ce même chemin, il ne faut pas oublier aussi que le peuple aussi a traversé même une mer rouge où est-ce que Dieu a fendu la mer pour les faire passer. Et cette même mer, c'est cette même mer qui a fait périr leurs ennemis qui ont essayé de passer derrière eux. Parce que Dieu a remis toute l'eau, comme toute l'eau est revenue quand leurs ennemis ont passé, alors qu'eux, ils ont passé dans une terre sec. Donc, c'est de ça qu'on parle. Ouh, il commence à pleuvoir, il faut que je me dépêche. OK. Alors, c'est ça. Dieu les a déjà délivrés de la main des Égyptiens. Donc, Dieu les rappelle qu'est-ce qu'il a déjà fait pour eux. OK. Après ça, verset 9. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. OK. Non seulement il les a délivrés, il les a chassés devant le peuple. OK. Et en plus, il a pris le pays de ces mêmes gens-là qui les opprimaient et il l'a donné à ses enfants. Donc, je vais faire la mise en contexte pour bien expliquer. Donc, littéralement, les enfants de Dieu lui ont désobéi. OK? Les enfants ont désobéi au papa. Le papa s'est retiré, il a dit, tu sais quoi? Tes ennemis, je te laisse, tu vas te défendre tout seul. Tu ne veux pas m'écouter, tu te défends tout seul. Israël tombe dans la servitude, dans les mains des Égyptiens. Ils se font maltraiter, ils sont malheureux. Et là, les enfants disent, papa, papa, délivre-nous, on est tellement malheureux. Le papa écoute leurs prières en dépit de la désobéissance des enfants et il leur envoie un prophète pour leur faire passer un message. Et dans ce message-là, il les rappelle, regarde qu'est-ce que j'ai déjà fait pour toi. Et ce rappel-là, d'après moi, pourquoi Dieu les a rappelés qu'il les avait déjà délivrés de la main des Égyptiens, qui fait qu'ils sont là aujourd'hui pour se rendre à la promesse que Dieu a, c'est pour leur faire comprendre que les obstacles à venir, c'est rien pour lui. Si Dieu a déjà délivré une fois, il peut le refaire deux fois. C'est pas des mathématiques pour lui, là. OK? C'est un daily thing. Enfin, puis c'est ça. Fait que non seulement il a chassé, fait que c'est ça. Fait qu'il les a délivrés, puis non seulement il a chassé les ennemis. Fait que ces mêmes méchants-là, qui comme s'ils font mal à leurs enfants, il les a chassés. Et il a pris leur pays et il les a donnés à leurs enfants. Fait que littéralement, toi qui es enfant de Dieu, tu es là, tu te fais opprimer, tu cries à ton Dieu te défend. Et en plus de ça, il te met en possession d'un pays sans que tu aies travaillé réellement. Ça, c'est juste la grâce d'être enfant de Dieu. Comme les enfants d'Israël ont juste crié à Dieu et puis regarde qu'est-ce que Dieu fait. OK? Maintenant, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, dans le verset 10, c'est encore un rappel que l'Éternel fait à son peuple, à ses enfants. Il leur rappelle que je vous avais dit de ne pas vous prosterner devant des dieux étrangers, de ne pas les craindre, de ne pas comme les prendre au sérieux, de ne pas les donner des sacrifices, cette énergie qu'on donne à des idoles. Puis on parle de dieux étrangers, mais un idole peut avoir toutes sortes de formes. Ça peut même être un jardin qui est ton idole. Ça peut être ta maison qui est ton idole. Tes enfants, une bénédiction. N'importe quoi peut devenir une idole. Dès que ça prend la place de Dieu, ça devient une idole. Et ça, on se rappelle bien sûr du commandement le plus important de la loi. C'est tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc, je pense que c'est bien clair là-dessus. Donc, c'est ça. Je vais arrêter ici. C'est pas mal ce que j'avais à dire pour ce passage. Donc, si un peu je reviens à mes notes, les choses clés qui ont ressorti pour moi, c'est que l'Éternel nous demande de le craindre. OK? Puis, ça me rappelle un peu dans Proverbe. Je pense que c'est Proverbe 1. Ça dit que la sagesse commence avec la crainte de l'Éternel. Et la sagesse, c'est ça qui amène l'intelligence, la joie. C'est ça qui amène la prospérité. C'est comme si la sagesse est le commencement de toute chose. Puis cette sagesse-là dont on parle, c'est seul Dieu qui peut la donner. Il n'y a personne d'autre qui peut donner ça. Puis pour avoir cette sagesse-là,
ça vient avec la crainte directement parce que tu comprends que le Dieu que tu sers là, c'est un Dieu qui tout d'abord, il fait ce qu'il veut, il consulte personne. Il est partout au même moment, comme il ne vit pas dans le chronos du 24 heures, il ne vit pas dans le chronos d'une semaine, un mois. Comme lui, ces affaires-là, il est l'Éternel. Et en plus de ça, si demain il veut ravager une nation, il peut le faire. Ok, puis juste sa présence, la terre peut même pas supporter sa présence parce que juste le retour de Jésus, quand on regarde dans la Bible, va provoquer un tremblement de terre terrible. Même quand, exemple, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est allé parler à Élie, ok, Élie qui s'était enfui après avoir été, je pense, dans un combat avec une nation quelconque. Dieu qui est venu lui parler au courant de la nuit. Avant que la voix de Dieu se fait entendre, il y a eu tremblement de terre, vent, comme si on sent un Dieu incroyable. Puis, tu sais, le diable n'a pas tout ce pouvoir-là, tu vois. Fait que c'est ça, Dieu nous demande de le craindre. Fait que quand nous, on va les craindre comme si une statue là, qui est animée par un démon, là, c'est vexant. Dieu est vexé. Puis comme on sait tous, Dieu est un Dieu jaloux. Et il est jaloux parce qu'on lui appartient à la base, on est sa création. Ça, c'est sa création, œuvre de ses mains. Pas celui du diable ou de l'ennemi ou des démons. OK? Puis ensuite, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce passage-là, c'est le fait que la communication qu'il a faite, c'est à travers un prophète. Les prophètes de Dieu. Prophètes. Et aussi, bien sûr, c'est toujours important de tester l'esprit, bien sûr, ce qu'on entend. Dieu nous dit ça dans sa parole. Tu testes l'esprit. Porte attention aux paroles des prophètes, mais c'est pas, tu ne peux pas y mettre ta foi directement. Il faut que tu testes. Puis Dieu va te le révéler, anyway. Tu entends une parole, tu l'amènes devant Dieu, Dieu va te dire oui ou non. Ou sinon, il va te dire quoi retenir dans ce que tu as entendu. Ce qui est propre à toi. Puis aussi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que dans le verset 8, l'Éternel envoyait un prophète, puis quand il rappelle bien sûr tout ce qu'il a fait pour le peuple, il dit « Je vous ai fait monter d'Égypte ». Fait qu'il a fait le peuple monter. Et après ça, il dit « Je vous ai fait sortir de la servitude ». Et puis après ça, bien sûr, il les a délivrés de la main des Égyptiens, de leurs ennemis. Ensuite, il a chassé les ennemis devant le peuple. Et ensuite de ça, il leur a donné leur pays. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est le Dieu qu'on sert. Tout lui appartient ici. Tout a été fait par Dieu, pour Dieu et pour sa gloire. Tout lui appartient. Dieu fait ce qu'il veut. Puis quand on a quelque chose, quand Dieu nous donne quelque chose, quand il nous donne possession de quelque chose, c'est pas parce qu'on le mérite, c'est pas parce qu'on a travaillé pour ça, mais c'est parce que Dieu est bon et il fait ce qu'il veut. Il donne ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est sa volonté avant tout. Donc, ça va clôturer l'étude pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a édifié et que ça vous a fortifié aussi. On sert un Dieu grand. Même moi, sincèrement, j'ai de la difficulté à comprendre il est grand à quel point, comme à quel point il est grand, devrais-je dire. C'est à expérimenter. Ma vie n'est pas encore finie sur Terre, alors ce sera à voir. Et sinon, pour tous ceux qui ont fini, qui sont rendus à la fin, je souhaite que la paix et la grâce de Dieu restent avec vous pour la journée et que Dieu vous bénisse. Il y a des prières sur la chaîne. Si toutefois vous avez besoin de fortification spirituelle, de prières juste pour un support pour prier, vous allez trouver une série avec que des prières. Et sinon, je vous vois à la prochaine étude biblique. Et je vous invite bien sûr à checker le passage Juge 6. Incroyable. Le livre de Juge là, c'est incroyable. Enfin, soyez safe. Bonne journée.